Elle poursuit. Je voudrais que tu m'arranges un coup avec Gérard. Je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. On dirait qu'il me fuit. C'est la première fois que ça m'arrive et ça m'excite encore plus. Je commence à comprendre Rodrigue. L'espoir suivi de la désillusion immédiate juste derrière. L'ascenseur émotionnel dans toute sa splendeur. Bien sûr, Amélia, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais juste une question qui me vient à l'esprit comme ça en passant. Tu sais que Gérard est marié et que moi je suis célibataire, n'est-ce pas? Bah oui, pourquoi? Pour rien. Oublie ça. Je vais essayer de faire quelque chose, mais je ne te promets rien. Merci, tu es un chou. De rien, et si je n'y arrive pas? Pas de mandoline, donc à toi de jouer, mon Toinou. J'ai confiance en toi, et tu sais que les autres ici ne te prêteront jamais leur instrument de toute façon. Oui, ça va, j'avais cru comprendre. En tout cas, motus, d'accord? Copy that, me dit-elle, en faisant le salut militaire pendant que je m'éloigne d'elle et m'approche de Thérèse qui s'apprête à partir. Note de fin de page, copy that veut dire bien reçu en anglais. Vraiment rigolote cette Amélia. Alors que Thérèse... Ça va Thérèse, la meilleure mandoliste du groupe? Un peu de diplomatie pour commencer, pour amadouer l'animal. Ça va, bon, faut que j'y aille. Bonne soirée, Antoine. C'est fou comme ils se dépêchent de partir à chaque fois pour la plupart. C'est pénible, ils ont le feu aux fesses. Attends, je voulais te demander si tu pouvais me prêter ta mandole après les concerts avec les Allemands. J'ai envie d'apprendre un peu. Non, Eh ben, ça a le mérite d'être clair. je ne préfère pas, c'est une mandole à 2000 €. Tu la prêterais, toi? Ah oui, quand même. En revanche, j'en ai une pour débutants. Je peux te l'amener si tu veux, je ne l'utilise plus du tout. J'imagine qu'elle ne va pas sonner aussi bien que la sienne, mais j'accepte. Je n'ai pas envie de négocier avec cette vieille retraitée désagréable, raciste et complotiste sur les bords. Son amoureux, c'est Jean-Marie. Elle ne parle que de lui et de l'immigration. Au secours! Mais assez paradoxalement, elle est souvent marrante. Elle fait des remarques comiques et fière d'elle, elle se frotte les mains en souriant. Elle est diabolique. Le pire, c'est que souvent, ces blagues me font rire et je me sens presque coupable. Comment peut-on être facho et marrant à la fois? C'est la question que je me pose à chaque fois. En tout cas, j'ai réussi à récupérer une mandoline et une mandole. Pour la basse, j'en ai une à la maison. Il n'y a plus qu'à écrire les partitions. Ce qui est un travail somme toute assez conséquent tout de même. Je décide d'aller tâter le terrain auprès de Romane, et si je ne vais pas lui parler, elle ne viendra pas de toute façon, j'imagine. Bonsoir Romane, on n'a pas eu le temps de se saluer vu que je suis arrivé à la bourre. Bonsoir Antoine, me dit-elle tout sourire en me faisant la bise, 2 pour la précision. Tiens, ça fait plaisir à voir. On dirait qu'elles se sont détendues. Les répétitions doivent la stresser, elle prend tout ça trop au sérieux à mon avis. Comme quoi, parfois, il vaut mieux prendre les devants et y aller plutôt que d'imaginer des choses. Alors, tu n'as pas trop bossé les morceaux encore? À vous, petit chenapan, tu es démasqué. Tu m'as eu, j'avoue, je n'ai pas réussi à m'y mettre. Avec le trafic sur la route, à peine arrivé à la maison, je dois repartir. C'est pas une vie. Si tu joues comme aujourd'hui pour les concerts, ça passera. Mais essaye de travailler les passages que tu n'arrives pas. Ce serait chouette pour toi, pour l'orchestre et pour le public, évidemment. C'est étonnant comme elle a l'air d'une autre personne. Il faudrait qu'elle soit comme ça aussi pendant les répétitions, c'est bien plus agréable. Dis donc, je me demandais, si quelqu'un te proposait une pièce inédite qu'il aurait composée, tu accepterais de la jouer avec l'orchestre? Un compositeur professionnel, tu veux dire? Pourquoi professionnel? Il faut forcément être compositeur certifié pour composer? Il y a certaines choses à faire et ne pas faire qu'un compositeur qui a fait des études connaît normalement. Je ne sais pas si un amateur en serait capable. Heureusement que tous les compositeurs de pop, rock ou métal ne se sont pas arrêtés à ça, sinon nous serions passés à côté de milliers de tubes et de grosses bouses aussi, c'est vrai, on ne peut pas le nier. D'accord, disons donc un compositeur certifié diplômé qui a fait les études pour et tout et tout. Il faudrait que le morceau me plaise à l'écoute, et aussi il doit pouvoir entrer dans le répertoire. Si un compositeur m'envoie un morceau vénézuélien alors que nous travaillons sur des pièces viennoises, ça n'ira pas, tu comprends? Forcément, c'est logique, évidemment. Et si c'est un autodidacte qui n'a pas fait d'études de composition? Ah, je ne crois pas que ce soit possible, ce serait sûrement trop pauvre dans la musicalité et l'harmonie, à mon avis. Mais qui sait? Pourquoi tu me demandes ça? Tu connais quelqu'un qui est intéressé? Non, juste comme ça, vu que l'on joue des morceaux à toi, je me posais la question pour d'autres personnes qui pourraient éventuellement collaborer avec l'orchestre. C'est toujours chouette d'avoir des nouveaux morceaux joués en exclusivité, je trouve. Oui, c'est vrai. Bon, moi je dois y aller, on se voit à 18h à l'aéroport pour récupérer les Allemands. Ok, à demain, moi aussi j'y vais. Tchuss! Note de fin de page, salut en allemand. Apparemment, tout espoir n'est pas perdu, mais il va falloir que je sorte le Vivaldi qui est en moi. Encore faut-il que je le trouve, aussi minuscule soit-il.